Bonjour, monsieur le comte. Vous fumez le cigare maintenant, monsieur le comte? Et vous buvez en plus? Vous avez décidément tous les vices. Ah non, monsieur Edmond de la Verge, vous n'allez pas cracher sur les vignes du Seigneur, hein? Je vous l'interdis. Vous êtes un de ces coincés du culte, monsieur de la Verge? Monsieur le comte, c'est moi qui dois poser les questions là. Ah non, ceux qui posent la question, ce sont les nouveaux inquisiteurs. Et pourquoi alors ce cigare? C'est simple. Ce soir, j'ai l'intention de faire un tabac. En parlant du culte, justement. Méfiez-vous, la religion c'est un terrain sensible. Comme je risque avec certains allumés du cigare de perdre le mien, j'ai pensé en fumer un petit dernier en votre compagnie après notre entretien. Quelle entrée en matière, monsieur le comte, bravo! Bah, ne m'applaudissez pas, cette entrée peut être en fait une sortie. Ils viendront bien chercher vos sangs à vous, monsieur de la Verge. Vous savez qu'on ne fume plus dans les lieux publics? Je le sais, monsieur de la Verge. Et bientôt, on ne pourra plus chier dans les WC publics non plus. Mais je dégage toute responsabilité sur vos ragots et mégots. Êtes-vous croyant, monsieur le comte? Il se peut, oui. En tout cas, je crois en la trinité de la matière. Manger, déféquer, baiser. Ça commence bien. Et que pensez-vous du Vatican? Le Vatican, c'est simple, c'est une voiture. Mais le Vatican n'est pas une voiture. Ben si. Il y a des bougies, des soupapes, des sièges, des galeries, des coffres, des réservoirs d'essence, des phares et des jantes de l'esprit. Que sais-je encore? Des huîtres aussi peut-être. Des huiles, oui, certainement, mais des huiles qui remplissent leur vide d'ange. Bof, pourquoi pas. Continuons dans la mécanique. Le pape a bien une papa mobile. N'est-ce pas? Et le mobile du pape, c'est le pouvoir. C'est l'essence même du culte, ça. Vous croyez aux religieux progressistes? Tout à fait. Expliquez-vous. Un certain monsieur Parsifal, dit le Hollandais volant, s'est vu nommé évêque. Il avait déclaré que le tsunami de 2004 qui avait ravagé l'Indonésie était un châtiment divin. Entre 216 000 et 232 000 pêcheurs ont péri. C'est pas l'efficacité progressiste, ça? C'est ignoble. Il faut dire que certains sont cinglés. Par exemple, en niant la propagation de gaz dans l'air. Mais que voulez-vous dire? Ben oui, en œuvrant pour les paix dans le monde, forcément. Pourquoi vous en prendre au clergé? Vous savez, même en son sein, il y a des oppositions. Récemment, un grand archevêque a même déclaré que le Vatican fonctionne comme une secte. Entre nous, ce brave homme sort d'un grand coma de plusieurs siècles. Que pensez-vous, monsieur le comte, de ces bien malheureuses histoires de mœurs qui entachent régulièrement la réputation de l'Église? Croyez-vous qu'un homme, normalement constitué, n'ait pas comme tout un chacun des envies autres que spirituelles? Que feriez-vous si une beauté du diable avec un cul à se damner venait à vous effleurer dans la pénombre d'une sacristie, hein? Situation délicate, j'en conviens. Eh bien, monsieur de la Verge, vous remettriez à la Saint-Linglin vos vœux de chasteté. Si seulement ces braves moines pouvaient prendre épouse et élever tranquillement leur marmot. Celui qui apaise ses fins apaise aussi son esprit. L'Église, du coup, s'agrandirait. Idée très généreuse, en effet. C'est quand même incroyable que ceux qui nous pomplèrent avec la Sainte Famille soient si opposés à la prolifération des familles. Monsieur le comte, pensez-vous que l'Église romaine est une entreprise qui a réussi? Tout à fait. Le clergé, c'est une sacrée machine avec ses managers. Il faut faire du chiffre, fixer des objectifs. Les ouailles, faut les attirer avec de la musique, des chants, de l'encens et du pèlerinage miracle. Rien n'est plus rentable qu'un produit cultuel dont on réussit à imposer la consommation universelle. Monsieur le comte, vous exagérez comme toujours. À vous entendre, vous considérez le pratiquant comme un simple client. Mais bien sûr, les troncs regorgent d'or, et l'or dégorge du fion. Les moines sont gras. Vous n'avez qu'à vérifier sur toutes les boîtes de camembert. Finalement, vous pensez que l'Église n'est qu'une histoire de culte, monsieur le comte. En quelque sorte, oui, monsieur de la Verge. Une histoire d'eau bénite. Et déjà à l'origine du monde, Adam et Ève sont nus. Un sacré signe du festin, non? Qu'est-ce que vient faire l'Éden là-dedans? L'Éden, ce fameux trou de verdure dont nous avons été chassés pour cette poire de Ève qui n'a pas su attendre Adam, qui était parti faire les courses à la supérette du coin, pour une pomme. Ils étaient fauchés en plus. Adam et Ève étaient nus, et c'est la découverte de leur propre nudité qui les a chassés, pas la pomme. N'en faisons pas un fromage, voulez-vous? Banni pour un attentat à la pudeur. Et a-t-on jamais vu ce cadavre de la pudeur? Ces virtuoses du goupillon ont inventé le délice encore avant qu'il existe le corps du délit.
Que faites-vous de la charité, de la compassion, de la dimension spirituelle de l'homme? Et de la séparation de l'esprit et du corps. Stratégie fondamentale si vous voulez prendre la tête d'une telle machine. Enfin, monsieur le comte, mais qui est au premier rang des œuvres humanitaires de par le monde? Vous avez tout à fait raison, monsieur de la Verge. Et dans leur grande bonté, ils ont expliqué au peuple que l'enfer était ici, pour qu'il supporte mieux ses petites misères. Et le fait que certains profitent dans cette vie des paradis fiscaux, ce sont les gardiens de notre ordre moral. Je les aime bien, finalement. Bon, eh bien ce sera tout pour cette rencontre. On va faire finalement une série culte, monsieur le comte, vous verrez. Oui, et attention aux oreilles prudes. Pécher, c'est déjà nous regarder. À bientôt, mes très chers disciples.